Avant la rentrée, il se trouve que comme toute maman, j'ai un peu de temps et du coup, j'en profite, pour passer un message aujourd'hui, cette fois-ci. J'envoie, toutes mes pensées, aux autres femmes, aux autres mamans, qui vont bientôt, reprendre le chemin de l'école avec, leurs enfants, petits ou grands, et particulièrement aux femmes africaines. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement des femmes africaines en France, en Occident en général, mais aussi sur le continent africain. Parce que je pense que nous avons beaucoup à, voilà, nous avons beaucoup à rendre à ces femmes, au combat de ces femmes, ou à la souffrance de ces femmes. Et que justement, tiens, ça me vient à l'esprit, on a là tout de suite avec cette rentrée scolaire en France, soyons honnêtes, combien de femmes à Paris ou dans les grandes villes vont avoir besoin de femmes noires, africaines ou maghrébines, Afrique du Nord, pour faire garder leurs enfants, pour pouvoir aller travailler, pour faire le ménage à leur place, pour pouvoir aller elles-mêmes travailler ou simplement parce que voilà, elles ont un niveau social plus élevé. Combien de femmes vont pouvoir voyager, prendre le bus, le train, parce que d'autres femmes les font fonctionner, parce que voilà, la société entière fonctionne malheureusement aussi sur l'esclavage, ou en tout cas une bonne partie de soumission des femmes africaines, particulièrement des femmes. Il y a aussi les hommes, bien sûr, immigrés ou pas d'ailleurs, hein, qui sont de plusieurs générations, parce que je dis africains, on pourrait aussi dire immigrés et de plusieurs générations mis en France et qui aujourd'hui d'ailleurs payent les conséquences de la colonisation et de l'immigration. Mais aussi par rapport à un livre dont je vais vous montrer voilà, la pochette, que j'ai acheté il y a 2 jours et que j'ai dévoré en un jour. Voilà. Il s'agit du livre de Aminata Fofana, À l'ombre de la cité Rimbaud, pour vaincre le tabou de l'excision, aux éditions du Rocher et qui ont paru en 2022. C'est un livre magnifique dont je vous renvoie. Que vous soyez femme ou mère, puisque ce n'est pas une mère qui écrit en tant que mère, mais en tant que femme, même une petite fille qui a été excisée à l'âge de 5 ans et qui raconte donc peut-être de façon romancée aussi à partir de son propre histoire, parce qu'elle est sénégalaise, mais elle raconte l'histoire d'une petite fille malienne dans la région parisienne, dans l'une des cités. Moi, je suis issue plus ou moins, voilà, pas de celle-ci, mais d'une autre, hein, parce que on a beau être blanche et voilà, on peut venir d'une ZEP de la banlieue parisienne, près du 93, donc le 9-3. Voilà, c'est pas. Donc il y a ses propres codes, il y a ses propres règles, et c'est effectivement un monde dans un autre monde. Et un monde souvent hors loi, hors la loi. Et comme elle explique, c'est ni le Mali ni la France, c'est une loi, la loi des hommes souvent qui règne, et la loi des quartiers, la loi du plus fort. Et le plus fort, c'est pas ces femmes dans ces cas-là. Donc je vous renvoie vers ce livre magnifique, et c'est pour ça que, bouleversée par ce livre, qui parle de l'excision et donc d'un sujet aussi dont on traite dans l'association Dans les bras, puisque nous militons contre toute mutilation sexuelle, et pas que l'excision d'ailleurs. Il y a bien sûr l'épisiotomie dont on parle beaucoup dans les milieux autour des violences gynécologiques et obstétricales, mais également un tabou encore plus fort qui est la circoncision. Parce que à un moment, il sera temps que l'on mette ces mutilations sexuelles sur le tapis, en considérant que la circoncision pour les hommes, l'excision pour les filles et l'épisiotomie pour les mères sont 3 violences majeures faites aux êtres humains, qui engendrent et qui sont la conséquence d'énormément de violences et de guerres à travers le monde. Et si elle aborde ce sujet avec beaucoup de courage, parce qu'elle l'a vécu, ce qui n'est pas mon cas pour l'excision, mais qui est le cas de mon cas et le cas de la majorité des femmes françaises ou non en France par rapport à l'épisiotomie.
Donc nous avons subi des mutilations sexuelles, comme beaucoup d'hommes et de petits garçons subissent des mutilations sexuelles avec la circoncision, même si on peut mettre ça sur le compte de la religion, sur le côté un peu médical. De toute façon, on trouve toujours des excuses, hein, que ce soit pour l'excision ou l'épisiotomie, on trouve toujours des excuses à mutiler le sexe d'autrui. En trouvant voilà, des raisons qui sont souvent liées aux traditions, dont elle parle très bien ici, en expliquant que non, c'est pas forcément des traditions ancestrales, et malgré ce qu'on se croit, c'est absolument ni dans le Coran ni dans la Bible qu'on recommande ce genre de pratiques et de mutilations sexuelles. C'est souvent plus comment dire, des actes de barbarie perpétrés dans des milieux clos, comme des sectes dans lesquelles on ne sort pas, on rentre tout jeune bébé et on n'a pas trop le choix, parce que même si ça va déplaire à beaucoup de personnes ici, les différences entre sexe et religion sont extrêmement tenues. Pour moi personnellement, il n'y en a pas. Une religion, c'est juste une secte immense qui a réussi à avoir le maximum de membres et de dirigeants politiques avec elle, c'est tout. Les prophètes, eux, par contre, sont bien au-delà des religions. Ils sont avant les religions, et ceux-là ont souvent promu l'amour de leur prochain, le respect du corps d'autrui, et jamais le mariage forcé, en tout cas pas chez les chrétiens. En tout cas pas avec de très jeunes filles, mais bon, ça je ne vais pas détailler pour le Coran, puisque je pense qu'il y a des écrits qui ont été transformés, et il n'y a pas que la Bible qui a été transformée, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, le Coran aussi a dû être transformé par des patriarches et des hommes qui voulu assouvir leurs désirs et pulsions, et souvent avec des très jeunes filles, pour moi on pourrait même dire des bébés, hein, puisque se marier avec des filles de même 9 ans ou moins, c'est presque des enfants, enfin c'est des bébés, c'est nos bébés en tout cas, nous les mamans. Et aucune femme n'a réellement envie de voir son enfant souffrir, et certainement pas en lui tailladant le sexe, que ce soit un petit garçon ou encore moins une petite fille, mais même garçon ou fille, tailler le sexe sous prétexte de propreté, ouais, que c'est plus sain, propre, que l'homme aura plus de plaisir ou moins de plaisir, ou voilà, enfin des tas de considérations. En réalité, il faut savoir, pour que toutes ces mutilations sexuelles, y compris l'épisiotomie qui est faite par des hommes ou des femmes, hein, en blanc, ou verte ou rose, ou toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, il y a toujours une bonnes excuses et des raisons invoquées derrière, même quand les femmes ne donnent pas leur consentement, et encore moins les enfants, évidemment. Toutes ces mutilations sexuelles que vivent particulièrement les femmes africaines, qu'elles subissent, dont elles souffrent dans leur corps, et qui font que pour la majorité d'entre elles, hein, comme l'explique bien Aminata, ont du mal à avoir du plaisir, ont du mal à avoir des orgasmes ensuite, parce que l'homme ne veut pas que ces femmes-là en aient, c'est-à-dire leurs épouses, leurs filles, leurs sœurs, leurs tantes, leurs cousines doivent rester soumises et doivent rester parfaites, pures, vierges, chastes, avant le mariage et même pendant. Et donc pour ça, il ne faut pas qu'elles aillent coucher ailleurs, il ne faut pas que ni avant d'être mariées, ni pendant ou après, pour même, même si elles sont veuves, elles n'ont pas le droit au plaisir. Le plaisir doit être uniquement réservé aux hommes. Eux seuls peuvent y avoir accès, et donc que ce soit le point du mari, d'ailleurs, le fameux scandale au niveau de ce point qui était rajouté aux femmes après la naissance pour resserrer le vagin et permettre ensuite qu'il y ait une sorte de défloration secondaire après la naissance du bébé, dont les femmes souffraient extrêmement violemment, ou que ce soit pour les infibulations chez les africaines, pour resserrer pareil le vagin, que ce soit pour l'excision, pour enlever les petites lèvres ou les grandes lèvres, encore plus pour enlever aussi le clitoris à l'intérieur, et mutiler, voilà, que ce soit ce que j'ai pu voir dans certaines vidéos, des accouchements avec des excisions en étoiles, parce que ça faisait certainement plaisir à la personne de faire une forme de croix ou d'étoile pour que le bébé sorte plus vite.
Enfin, je vous raconte même pas toutes les tortures que les femmes peuvent subir à certains moments, que ce soit au moment de leur puberté, avant ou après, pour des raisons soi-disant médicales, religieuses, et souvent complètement crétines et même criminelles. Donc oui, j'apporte tout mon soutien aux femmes africaines dans leur combat quotidien par rapport à la libération, que ce soit, eh bien, reconnaissons-le, de la domination actuelle, parce que ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, mais la domination actuelle de l'Occident sur l'Afrique. La colonisation qui aujourd'hui est sous une autre forme, voilà, qui se fait sous une autre forme, mais il y a eu des colonisations, voilà, il y a eu d'autres formes de violence faites au corps des femmes, hein, depuis, enfin, je veux dire, les maghrébines ou les blanches, hein, aussi, sont passées dans des, dans des marchés aux esclaves, Alger la Blanche, voilà, c'est pas pour rien. Donc le peuple maghrébin ne peut pas se victimiser tout le temps en pensant qu'ils n'ont pas servi de commerce à ses propres esclaves noirs, blancs ou de toute autre couleur. Pas plus que bon, bah, les races asiatiques ne sont exempts non plus de massacres et de colonisation d'autres peuples tout autour. Il n'y a jamais eu de race qui n'a pas tenté de s'étendre et d'exterminer ceux qui ne leur ressemblaient pas. La xénophobie et le racisme n'est pas l'apanage des Blancs. Il suffit de vivre un peu en Afrique, que ce soit noir ou du Nord, enfin du Sud ou du Nord, pour savoir qu'il y a énormément de racisme au sein même de leur pays sur d'autres communautés, voilà, donc il faut se regarder, mais avant toute chose, il faut que l'homme blanc, noir, jaune, rouge commence à changer son regard par rapport à la femme et aussi aux enfants, c'est-à-dire que vous ne pourrez obtenir d'émancipation, vous ne pourrez grandir vous-même, vous ne pourrez sortir de votre état d'esclave parfois vis-à-vis de l'Occident actuellement, que si vous-même vous émancipez et vous libérez les esclaves que sont vos femmes et vos enfants. Les violences familiales pour les enfants, c'est même pas que les fessées, c'est carrément le martinet et les coups de bâton. Voilà, c'est pas réservé aux blancs aujourd'hui, voilà, on les a enterrés nos martinets, nous, mais il faut peut-être l'enterrer les vôtres, hein, maintenant, et arrêter aussi de prendre vos femmes pour des punching balls, comme nous devons arrêter aussi ici de prendre les communautés noires, africaines et tout ça pour nos esclaves. Ben, si vous-même vous remettez pas en question sur l'esclavage moderne au sein de vos foyers, sur le rôle que doit avoir votre femme à vos côtés en tant qu'être complémentaire et non pas à votre service, soumise à faire le ménage, la vaisselle, les courses, s'occuper des enfants et s'occuper de la rentrée par exemple, les emmener, faire les trajets, voilà, se taper tout le sale boulot du quotidien pendant que vous, bon, certes vous travaillez à l'extérieur, mais qu'ensuite bah, vous mettez les pieds sur la table et puis à la limite vous tapez de temps en temps un bon petit match de foot, une bonne pierre avec les copains ou toute autre activité très typiquement masculine à l'extérieur, parce que la cité vous appartient, donc du coup les rues vous appartiennent et elle c'est le foyer. Si vous ne remettez pas en question ce modèle social-là, vous ne pouvez pas remettre en question le modèle social occidental dans lequel vous êtes intégré normalement, vous êtes censé vous intégrer, c'est-à-dire de prendre nos propres combats, évolutions. Nous les femmes blanches, nous nous sommes battues pour obtenir l'égalité avec les hommes blancs, avec nos maris, et Dieu sait que ça s'est fait à coup de, voilà, difficilement, hein. Il faut connaître toute l'évolution du combat féministe du siècle dernier, pour savoir d'où nous sommes partis nous aussi, pour savoir que les mariages forcés faisaient partie aussi de nos traditions et de nos cultures, et pour savoir qu'aujourd'hui nous ne voulons plus revoir ça, même parmi nos sœurs, et c'est pour ça que nous ne voulons plus voir d'esclaves couvertes, nous ne voulons plus voir de burkini sur les plages, nous ne voulons pas regarder des femmes qui portent en elles et sur elles des signes du patriarcat masculiniste. Parce que nous nous sommes battus pour avoir le choix de choisir nos tenues,
nous nous sommes battus pour avoir le choix de libérer nos corps, nos cheveux, nos corsets, de faire sauter nos soutiens-gorge si ça nous plaît. Et voilà, on ne va pas accepter que d'autres hommes qui viennent d'une autre culture nous imposent de nouveau leur code vestimentaire, leur code de conduite, leur code, voilà, que ce soit blanc, noir, jaune, il n'y a hors de question de revenir en arrière. Et certainement pas que nos filles se retrouvent mariées ou soumises à toute un matriarcat ou un patriarcat qui se met en place, les revoilant, les remuselant, les resoumettant à la volonté du mâle dominant. Donc le combat des femmes africaines, c'est le nôtre aujourd'hui, c'est celui de toutes les femmes et de toutes les mères, que ce soit par rapport à l'excision et aux mutilations sexuelles ou même pour ce qui en est de la circoncision, puisqu'il s'agit quand même du sexe de leur fils aussi, donc elles ont leur mot à dire là-dessus. Il faut qu'elles arrêtent également elles-mêmes parce que c'est ça le but de ce livre magnifique, c'est de révéler ce que nous on n'arrête pas de dire dans l'association, c'est que les femmes se plaignent de quelque chose qu'elles reproduisent tout le temps derrière, c'est-à-dire que elles voient leur mère souffrir, elles voient leur mère subir, elles voient leur mère faire des choix qu'elles se disent petites qu'elles ne voudront pas faire, mais quand il arrive à un moment leur tour, et ben elles ferment leur gueule et puis elles reproduisent, elles souffrent en silence et elles reproduisent et elles laissent leur fils regarder les vidéos précédentes que j'ai fait sur le fait d'élever vos garçons comme des petits pachas et des petits rois, vous en ferez ensuite des maris oppressants et machistes, puisque du coup, tout petit, vous ne leur avez pas appris à respecter et voilà, et à vous aider au quotidien, puisque on n'est pas là pour faire les tâches de l'autre, on est là pour participer ensemble à un foyer, on est là pour partager les difficultés de la vie, pour partager aussi les tâches quotidiennes et l'éducation des enfants. Ce n'est pas le rôle des femmes uniquement. Donc, en tout cas, je sais que c'est ce que les femmes africaines qui s'occidentalisent recherchent. Je vois aussi qu'elles ne veulent pas tomber dans le piège que nous avons, que nous vivons actuellement avec l'individualisme. L'Afrique a au moins cela, et Dieu sait que j'apprends énormément au contact de ces femmes, parce que nous avons tout à réapprendre vu que nous ne savons plus allaiter, nous ne savons plus donner naissance naturellement, nous ne savons même plus nous nourrir sans passer par des supermarchés, et nous sommes surtout extrêmement individualistes, alors que c'est justement, il faut tout un village, comme dit le proverbe africain, et je vais terminer là-dessus. Comme dit le proverbe, la fameuse sagesse africaine, voilà, qui honorait avant le féminin sacré, dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, et effectivement, il faudrait une vraie solidarité et un village pour élever de nouveau nos enfants en communauté. Et je pense que c'est pour ça que les femmes africaines peuvent s'en sortir. C'est si déjà elles arrêtent de reproduire les erreurs du passé, mais également si elles commencent à recréer des groupes de femmes comme nous avons créé dans les associations, des groupes de discussion de femmes, des groupes d'entraide entre femmes, de toutes les couleurs, de toutes les communautés, mais c'est vrai que souvent quand on est une femme noire, on se sent plus à l'aise à exprimer par rapport à sa propre communauté, donc elle n'hésite pas elle-même à créer des communautés de solidarité entre femmes refusant l'excision, entre femmes refusant la circoncision, l'épisiotomie, les violences obstétricales, entre femmes ayant des connaissances sur l'allaitement et la naissance à transmettre aux autres femmes, enfin bref, vous comprenez le thème, c'est-à-dire en recréant une solidarité, une sororité féminine et féministe, voilà, dans le bon sens du terme. Et bon, j'en terminerai là-dessus, et voilà, peut-être à une prochaine fois pour un autre sujet. Au revoir.